Donc vous vous rappelez, je ne comprends pas comment il y en a qui s'étonnent du fait qu'aujourd'hui Sylvia dise qu'elle a été torturée, alors que depuis plus d'un mois, Jeune Afrique l'a dit. Afrique intelligent, je ne sais pas, l'a dit. La justice française l'a dit. Ils ont même nommé un procureur tellement les premiers éléments qu'ils avaient étaient probants. Donc, pourquoi aujourd'hui vous faites les étonner? Pourquoi vous faites les étonner? La seule différence aujourd'hui, c'est parce que lorsque Sylvia a dit qu'elle avait les éléments de preuve, vous avez contre-attaqué avec vos activistes bêtes qui aujourd'hui vous mettent dans ces problèmes. Bêtes! Vous avez contre-attaqué en voulant l'humilier, en mettant une photo d'elle dans l'avion que vous avez prise en disant « Ah, ça c'est le visage de quelqu'un qu'on a torturé, voilà la photo le jour où elle partait. » Ah, donc vous avez même pris le soin de la filmer. Hein? 1. 2. Pardon, bloquez-moi la personne qui dit vous soutenez Sylvia, là, bloquez-la moi s'il vous plaît. 1. 2. Vous avez fait témoigner votre directeur de la prison, de quoi, en disant que oui, ce sont des histoires, ce sont... Mais attendez, vous pensez qu'elle allait faire quoi? Pour vous montrer qu'ils ne sont pas en train de jouer. Et bam, ils envoient sur les réseaux sociaux la vidéo là que vous avez vue. Princesse de Souba vous a dit quelque chose d'important. Elle vous a dit que Richard Solon, le monsieur écoute là des services de renseignement, il est de quelle nationalité s'il vous plaît? Il est français, hein? Ah, ok. Ah, ok, il est français. Il n'est pas gabonais, hein? Il est français. Qui l'a amené là-bas? Ali Bongo, je crois. Donc, vous pensez qu'il est plus fidèle à Oligui qu'à Ali Bongo. Donc, quand Sylvia Bongo vous dit qu'ils ont les écoutes, qu'ils ont certaines vidéos, mais les téléphones, on les pirate, hein? Je vais vous rappeler un épisode. Vous vous rappelez qu'en 2017 ou 2018, vous vous rappelez que le Gabon était sur la sellette parce que le Gabon faisait partie des 5 ou 10 pays qui avaient acheté un logiciel espion à une entreprise israélienne, un logiciel qu'on appelait Pegasus, un logiciel qui permettait d'accéder au téléphone, à WhatsApp et autres. Ben, je vais vous expliquer comment ça se passe. Lorsqu'on arrive à pirater votre téléphone, votre WhatsApp, eh bien, on prend tout ce qu'on veut. Photos, vidéos, audio. Donc, si Oligui, qui n'est pas technicien, qui est peut-être chef du service de renseignement, mais qui n'est pas technicien, ne sait pas que son téléphone a été piraté par les mêmes services de renseignement dirigés par un Français, ben qu'Oligui comprenne que son propre téléphone a servi certainement. Les éléments, les photos, les vidéos, tout ce qu'il a servi certainement là. Donc ça veut dire que si, hein, je spécule, mais cette spéculation est certainement vraie. Si Sylvia aujourd'hui nous dit qu'elle a les photos, les vidéos de sa torture, et qu'aujourd'hui ils ont commencé à nous balancer des éléments, ça veut dire que véritablement ils les ont. Et s'ils les ont, moi en tant que technicien, je vous dis, il y a deux choses. Pendant qu'ils étaient en train de les malmener en prison, qu'ils filmaient et qu'ils envoyaient à certaines personnes, leurs propres téléphones ont été piratés. Oui, ça se fait. Je vais vous dire que Stéphane Zing le faisait. Stéphane Zing. Il le faisait en envoyant souvent des chevaux de Troie. Il vous envoie un message. Hein, il vous envoie un message, un PDF ou je ne sais trop quoi. Vous ouvrez le PDF, mais derrière le PDF, hein, il y a un logiciel qui permet d'espionner. Oui, il y a des logiciels comme ça. Même moi, je peux le faire. Vous pouvez aller sur le dark web via Tor. Je vous donne des... Voilà. Vous pouvez aller sur le dark web. C'est le web parallèle via Tor et vous pouvez aller prendre ou acheter ce genre de logiciel. Donc, je suis sûr que Sylvia et Noureddine ont ces photos. Et si vous avez vu RFI publier ce genre de choses, sachant que derrière, le pouvoir peut porter plainte et autres, parce que je vais vous dire une chose, hein. Vous avez vu tous les documents que j'ai faits, non? Sur France 24, sur TV5, hein, sur France 2, TF1. Je vais vous dire une chose.
tous les éléments que je fais, que je filmais contre Périnco, tout ça, une fois que nous avons fait le montage, ça passe par un cabinet d'avocats. Des avocats calés ils regardent, ils vont chercher, ils regardent la loi, etc., etc. Donc, sachez que lorsque des éléments comme ça, si ça passe sur une nationale, ce n'est pas pour rien. Si vous voyez les Afrique Intelligence, tous ces gens-là, publier certaines choses et que vous ne voyez pas la présidence de la République démentir ou porter plainte en diffamation, posez-vous les bonnes questions. Donc, les jours à venir là vont être très intéressants. Parce que je vais vous dire ce qui va se passer. Il y a deux possibilités. Sylviane et Noureddine ont été fortement violentés. On leur a arraché des biens qu'ils disent pour eux, mais moi je dis que ce n'est pas pour eux, c'est les biens du Gabon. Parce qu'on connaît la famille de Sylvia. On connaît comment ils se sont enrichis. Les biens que Sylvia dit qu'on lui a arrachés, ce n'est pas pour elle, c'est pour le Gabon. C'est notre argent. Ce sont nos maisons. Ce n'est pas leur bien, c'est pour nous. Donc ce qu'elle dit qu'on lui a arraché là, ils veulent récupérer. Comme ils savent qu'ils ne gouverneront plus au Gabon, qu'ils ne rentreront plus, ils savent qu'il leur faut de l'argent pour vivre. Donc tout ce que vous voyez là, c'est un message qu'ils envoient au Ligui. Que oui, tu nous as fait mal, mais là, nous sommes hors de portée. Rends-nous une partie de ce que tu nous as donné. Voilà le message qu'ils sont en train d'envoyer. Parce que et Sylvia et Oligui, ils savent qu'ils n'ont pas d'intérêt véritablement à aller en justice, à ce que ça aille jusqu'au bout. Et même la France n'a pas d'intérêt. Parce que ça apporterait trop d'incertitudes pour eux. Parce que pour aujourd'hui, Oligui leur a apporté des garanties. Rappelez-vous que le premier, lors du coup d'État, qui a été reçu dans les heures qui suivent, c'était qui? C'était l'ambassadeur de France. Et vous pensez que c'était pourquoi? Pourquoi vous pensez que la France n'a pas condamné le coup d'État? Parce qu'ils ont eu toutes les garanties. Mais à cause de Sylvia, à cause de la décision de la France, du procureur, du machin, Oligui a fait comme Omar Bongo en son temps. Ah bon, vous voulez m'embêter avec Sylvia? D'accord. Allez, on rompt les accords de pêche. On annonce que, bon voilà, d'ici 2 ans, plus d'exportation de manganèse. C'est un message politique qu'Oligui, que ce réseau a envoyé à la France. Ne m'embêtez pas avec Sylvia, sinon vous aurez beaucoup plus à perdre. Et comme la France aujourd'hui a reçu un sérieux coup, parce qu'ils ont des milliards et des milliards qu'ils n'ont plus à cause du Sénégal. Bon, pas trop le Sénégal, à cause du Mali, à cause du Niger, hein, l'uranium, l'or du Mali, le Burkina. La France ne veut plus qu'il y ait des exemples, que le Gabon fasse comme le Burkina, comme ceci, cela. Et Oligui le sait. Donc, vous me menacez, j'active ici. Et comme aujourd'hui, vous savez, il y a cette fibre panafricaniste, mais il est facile, en un claquement de doigts, de faire en sorte qu'Oligui transforme tout ça en néo-panafricaniste. C'est ce qu'ils ont commencé. En disant que oui, il ne faut pas suivre les décisions là, c'est parce qu'Oligui a dit qu'on doit désormais transformer, blablabla, blablabla. Donc, ni Sylvia Bongo n'a d'intérêt à ce que véritablement tout ça aille au fond, ni Oligui, ni la France. Donc ce qui va se passer derrière tout le bruit là, eh bien c'est rien du tout. Ce qui va se passer, c'est que secrètement, Oligui va lâcher du lest, Oligui va redonner au Bongo certaines villas ou certaines choses, certains avantages. La présidence de la République va estimer qu'Ali Bongo est un ancien président. Donc, il y aura des fonds secrets qui vont continuer à entretenir Ali et autres. Mais il y a une question que je voudrais vous poser et dont personne n'en parle. Vous vous rappelez qu'on nous a toujours dit, et même dans les documentaires, que les Bongo s'étaient accaparés 18% de notre pétrole. Omar Bongo n'est plus. Qui gérait ces 18%? C'était Ali, c'était Pascaline.
Bon, aujourd'hui, Ali est sur la touche. Pascaline est un peu là, mais elle ne contrôle plus, elle ne dirige plus tout, véritablement. Dites-moi, qui dirige les... Où vont ces fameux 18%? On en parle. Où vont ces 18% du pétrole? Autre chose, la famille tapotait, envoyait des cœurs, des cadeaux, tout ce que vous voulez tapoter. Autre chose. Vous vous rappelez que les 17% ou 18% du pétrole gabonais volé par la famille Bongo était exploité par qui? Par Elf Gabon, non? Vous vous rappelez? Elf Gabon a disparu. Quelle est l'entreprise française qui a racheté Elf tous les puits? C'est qui? Total. Total Gabon, Total France. Donc, je peux extrapoler en disant que c'est Total qui gérait ces 18% ou qui vendait ce pétrole. Total ayant laissé ses actifs ou c'est quoi, ces puits de pétrole à une certaine entreprise du nom de Perenco. Ah, Perenco, ça me dit quelque chose ce nom. Est-ce que vous vous rappelez qu'aujourd'hui, tous les puits de pétrole que Total gérait, c'est Perenco qui a racheté, qui gère ça? Est-ce que vous vous rappelez que la centrale électrique d'Ovendo, c'est un pipeline qui vient des usines de Perenco depuis Port-Gentil? Un pipeline, hein, vous ne le savez peut-être pas. C'est un pipeline qui part depuis Omboué, depuis Port-Gentil, sous la mer, qui longe toute la côte, la pointe de Nid, qui traverse, qui va au Vendo et qui alimente Perenco. C'est aussi cette découverte majeure qu'il y a eu en gaz pour laquelle on avait voulu déplacer des habitants et pour laquelle, à l'époque, j'avais commencé à mettre mon nez dans les affaires de Perenco. Cette usine, vous vous rappelez qu'elle a été inaugurée il n'y a pas longtemps? Perenco encore. Donc mes frères, vous qui avez, par ignorance, qui croyez que les choses sont venues à la normale, oh, Oligui est venu pour construire, oh, soyez patients, ce n'est que le début, vous n'avez en fait rien compris. Lorsque Oligui et moi on s'est rencontrés pour la question du pétrole, lorsque j'ai eu des premières séances de travail au ministère du Travail, est-ce que vous le saviez, pendant que j'étais au dialogue, j'ai eu plus de 2 séances de travail au ministère du Pétrole. Vous m'avez vu faire une publicité, vous qui dites, oh, il faut travailler pour le pays, il faut. Mais le directeur du pétrole, Oligui avait débouché à Shell, il est où? Il a enlevé son corps, il est reparti. Continuez. C'est quand vous allez comprendre véritablement où le Gabon se situe. Le temps que vous compreniez, il se sera peut-être écoulé 10 ans, 5 ans. Vous, là, aujourd'hui, la bande d'Akalissi et autres, vous, là, vous comprendrez demain. Je cite ton nom, c'est la première fois que je cite ton nom parce que dans vos lives, dans vos panels, lorsque vous nous diffamez, lorsque les gens viennent, font l'apologie du crime et autres, sachez que vous êtes complices selon la justice. Vous tous, vos commentaires, vous êtes enregistrés. Et dès cette semaine, je vais essayer quelque chose, comme vous dites. Je vais essayer quelque chose. Voilà. Donc, pour terminer, parce que je crois qu'il y a Jonas qui doit faire un live, et je dois aller le voir aussi. Pour terminer, il ne sert à rien de faire le bruit là, le vous-vous-et là sur les réseaux sociaux, que ça soit les mange-mille des bâtisseurs, que ça soit la société civile. La France ne vous a pas interdit de venir porter plainte. Hein? Donc arrêtez votre cinéma. Geoffroy, pendant que j'étais hospitalisé en 2024 et que tu étais fraîchement député, tu m'avais dit lorsque nous discutons que tu devais venir en France parce que l'Assemblée nationale, vos assurances, vous deviez venir en France faire vos check-up, etc. Vous avez aujourd'hui les passeports diplomatiques qui vous permettent de venir en France sans visa. Georges Paga, pareil, tu étais ici pour te faire soigner, tout ça. Donc, Marc Ona a ses entrées ici. S'il vous plaît, venez porter plainte ici. Venez contre-attaquer. Et au Gabon et ici.
Que la justice gabonaise se lève. Soyez solidaires avec votre collègue que Noureddine a affiché. Venez porter plainte ici. Venez, on va voir, on va essayer quelque chose. Venez porter plainte. Personne ne vous interdit, hein. Georges Paga, c'est pas parce que tu vas aller sur le plateau de TV+, t'étouffer, t'époumoner que, voilà, hein. Non. Fais comme tu as fait du temps d'Ali Bongo. Prends ton avion, viens ici en France, société civile gabonaise, consortium de machin, consortium de ceci et de cela, nous déposons une plainte contre Noureddine Bongo, contre machin, etc. Les magistrats, là, venez ici, atteinte à la vie privée, il a filmé en cachette, machin. Hein, la loi, là, venez porter plainte ici, nous tous, maintenant, on va voir. Venez, nous n'attendons que ça. Parce que ce que vous faites, là, c'est de la comédie. Je dis bien, Marc, Justine et tous les autres, ce que vous faites, c'est de la comédie. Portez vos coronesses, venez porter plainte ici contre Noureddine pour les crimes de 2016 et de 2009. Apportez tous les éléments. Monsieur Olidi, apportez-nous tous les éléments de preuve qui incriminent Ali. Vous avez attaqué monsieur Alain-Claude Billet-Binze, non? Là encore, moi personnellement, rappelez-vous, j'avais dit que je ne peux pas soutenir monsieur Alain-Claude Billet-Binze pour cette élection présidentielle. Mais il faut qu'on soit juste. Si cet homme, on lui reproche quelque chose, moi personnellement, ce que je reprochais à cet homme, c'était d'être le vous-vous-zéleur de l'ancien pouvoir. Mais cet homme vous a dit que si j'ai commis des crimes, mettez ces crimes sur la table. Pourquoi depuis vous ne le faites pas? Donc vous tous, venez porter plainte. Arrêtez-moi le cinéma que vous faites là. Oui, nous, consortium de société civile. Quel consortium de société civile? Une société civile corrompue. Je dis, je pèse mes mots. Certains parmi vous, vous avez été corrompus par le pouvoir d'Oligui et j'ai les preuves. Venez porter plainte ici. Nous allons nous retrouver devant le juge et je vais apporter les éléments de preuve. Venez porter plainte à Rekula. Rekula a dit, certains membres de la société civile que nous voyons là dans les médias sont des corrompus. Ils ont touché plusieurs dizaines de millions de francs CFA de la part d'Oligui. Et j'en ai les preuves. Venez. Comme ça, là, vous savez ce qui est bien. Contrairement à la justice gabonaise, lorsque vous portez plainte, la justice enquête dans tous les sens. Dans tous les sens. Ah oui, monsieur, vous avez reçu tel argent, ok, c'était, quel était l'objet, voilà, voilà, voilà. Et puis on regarde aussi votre cheminement, comment vous étiez virulent contre tel, et puis comment subitement vous êtes devenu défenseur des politiques et non plus des populations et autres. Hein? Des défenseurs de droits de l'homme qui prétendent défendre les victimes de 2016. Mais est-ce que vous savez que les victimes de 2016 n'ont jamais vu la couleur de la plainte qu'on a déposée en leur nom? Les victimes de 2016 ne savent même pas où en est le dossier. Mais vous avez des gens qui se présentent, qui disent « Oui, Non, c'est fini ça, c'est fini. C'est tout ce système qui doit être balayé. Et si, comme les Bongos, vous ne prenez pas votre retraite parce que vous avez suffisamment voilà, fait, eh bien vous allez partir par la force ou par la honte. Voilà la vérité. Donc, merci la famille. Permettez-moi aussi, hein, ce n'est pas le sujet, mais permettez-moi de glisser un message. Parce que j'ai vu des commentaires horribles concernant la marche qui s'est passée samedi dernier. Vous avez vu que samedi dernier, je suis sorti et j'ai tapé sur la communauté Pongwe en disant qu'il n'est pas normal qu'une cérémonie traditionnelle qui s'effectue depuis des années, tous les 25 ans en général, oui, parce que c'est comme ça. Il n'y a pas que cette marche, hein, il y a même des sorties de masques, de Mokukwe, tout ça, qui ne sortent que tous les 10 ans, par exemple, où vous avez des masques qui ne sortent que
lorsqu'il y a le décès d'un chef ou de... Voilà. Je suis sorti, vous m'avez vu, hein, j'ai tapé en disant ce n'est pas normal que cette communauté puisse s'acoquiner avec le pouvoir, etc., etc. Et ce jour-là, il y a une dame de cette communauté qui est montée, qui m'a dit « Non Bernard, tu es en train de te tromper, tu te fourvoies. Regarde bien ces images. Cette communauté ne sait pas acoquiner avec la présidence de la République. Le bord de mer que tous les Gabonais voient, c'est historiquement, tout le long là, c'était historiquement les villages de la communauté Mpongwe et Allié, Sekiani et autres. Donc ils ont organisé une marche qui retraçait, qui passait par certains endroits clés de la culture de leur village ancestral. Et pour ceux qui ne le savent pas, la présidence de la République, là où elle est construite sur un ancien village Mpongwe, vous qui ne le savez pas. Et en dessous de la présidence, il y a même une rivière, une grande rivière qui se jette là au bord de mer. Donc, lorsque cette personne m'a interpellé, effectivement, j'ai vu. Et on m'a même envoyé, je me suis rendu compte qu'effectivement, cette communauté n'a fait que passer. Ne s'est même pas arrêtée à la présidence de la République. Elle a continué son chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? Oligui Nguema a fait une récupération. Il a ouvert le portail de la présidence. Il s'est mis tout en blanc, il s'est mis pieds nus. Il a mis des photographes derrière lui, l'autre côté. Et par un montage et son commentaire, où il disait qu'il a participé à la marche, la communauté, etc. Il a fait croire que la communauté Mpongwe, en réalité, en fait que lui avait organisé cette marche. Puisque la preuve, il avait même annulé la sortie de son parti. Mais dans le fond, et je le dis, et je n'ai pas eu de honte à reconnaître qu'effectivement cette dame avait raison. Mais vous savez, moi, ce qui me fait surtout mal, c'est les nombreux commentaires tribalistes que j'ai vus. J'ai vu des gens faire des vidéos en disant que c'est qui ces gens? Comment ils peuvent organiser une marche à Libreville? Ils se prennent pour qui ces gens? Mais enfin, il a fallu qu'Oligui arrive pour que des gens aient le culot d'indexer la communauté Mpongwe qui est dans son village à Libreville. Mais la famille, Libreville, c'est peut-être la capitale du Gabon, la capitale politique, mais elle reste avant tout le village d'une communauté. Donc quand j'entends des gens culottés qui se permettent de dire que les Mpongwe, c'est qui pour qu'ils organisent une cérémonie? Mais qui peut avoir le culot d'aller, je ne sais pas, à Franceville, à Bongoville, interdire aux Teke, aux Obwamba de pratiquer leur Nzobi? Dites-moi un peu, qui? Qui peut avoir le culot d'aller à Oyem ou à Bitam, d'interdire aux Ntumu, aux Fan, de pratiquer leur Melan ou leur Mvet? Oyem, c'est une ville, non? Il y a toutes les ethnies là-bas. Il y a toutes les ethnies. Imaginez si des ethnies se lèvent à Oyem ou à Bitam pour s'offusquer du fait qu'une partie peut-être de la ville a été bloquée parce que voilà, les gens dansent le Mvet, que la soirée il y ait le Mvet, ou bien les gens soient dans le Melan. Mais mon Dieu, mais Oligui, tu amènes ce pays où? Que ça soit Léomba, qui parlait plusieurs langues. Que ça soit Omar Bongo, qui lui-même parlait plusieurs langues. Ils n'ont jamais séparé les Gabonais. Mais Oligui, avec le tribalisme que tu as amené, des gens se permettent d'interdire même maintenant à des autochtones de pratiquer leur culte, leur rite. Mais je vais vous dire une chose. La communauté Mpongwe est chez elle à Libreville. Elle n'a besoin de la permission de personne pour rendre un hommage à leurs ancêtres. Retenez-le.
Oui, Libreville est une capitale administrative. C'est bien pour cela qu'ils ont entrepris les démarches pour demander d'abord la permission de le faire tel jour et de donner le tracé. Mais c'est par respect pour l'administration. Tout comme qu'il doit avoir une grève, une marche syndicale, les syndicats, les différents syndicaux ou quoi, vont vers le ministère de l'Intérieur en disant « Nous allons organiser une marche, nous allons bloquer, nous voilà, voilà, voilà. » Mais vous là, j'ai vu une maman, une dame. Oui, vos esprits, vos machins, hein, vous bloquez, mais vous les miennes, vous êtes qui? Vous prenez pour qui? Vous avez vendu vos villages, vous n'avez plus rien. Mon Dieu, Oligui, c'est sous ton règne que les gens se permettent de sortir ce genre de choses. Mais qu'est-ce que ce pays devient, Oligui? Oui, je t'appelle Oligui. Là, je te manque de respect, je t'appelle par ton nom. Quand ça monte, moi aussi, je peux aussi m'accorder de manquer un peu de respect. Mais qu'est-ce que ce pays devient? Les gens s'arrogent maintenant le droit de montrer leur tribal. Avant, c'était caché, mais maintenant, on ne se gêne plus. Les gens ont été accueillants. Oh, les Pongouais, les Mienais ont vendu le Gabon. Oh, les femmes Mienais sont des bordels, sont des féticheuses. Voilà ce que vous ne faites que dire. À répétition, maintenant de façon décomplexée. Oh, ils ont vendu le pays. Dites-moi un peu. Les chefs Mpongouais que vous dites qui ont vendu le pays, ils étaient propriétaires du Wolentem. Ils étaient propriétaires de ce qui est aujourd'hui le Moyen-Ogoué. C'était en même temps les rois des chefs coutumiers du nord, des chefs coutumiers de l'Ogoué et Vindo, des chefs coutumiers du sud, des communautés Pounou. Mais jusqu'à quand les Gabonais ne vont pas connaître leur histoire? Jusqu'à quand vous allez continuer de répéter des conneries? J'ai eu un long débat avec une dame. Oh, nous avons appris ça. Mais vous avez appris dans les premiers livres d'histoire du Gabon que les premiers résistants, c'était des chefs Mpongouais qui ont brûlé des navires français. Vous ne l'avez pas appris. Hein? Vous n'avez pas appris que les colons français, lorsque vous leur opposiez de la résistance, ils kidnappaient vos enfants, ils les torturaient. Mbombe Nyonda Makita se sont rendus comment? Eman Tolé s'est rendu comment? Vous savez, j'en parle parce que cette question me tient à cœur. Ça fait plus de 5 ans, vous avez vu, avant de quitter le Gabon, que j'avais mis un point d'honneur à raconter l'histoire du Gabon. Non pas par les vainqueurs, donc les colons. Parce que n'oubliez pas une chose. Pour mieux détruire un peuple, on détruit d'abord la culture de ce peuple. On écrase ce peuple. L'histoire que les colons nous ont donnée, c'est que le Gabon n'avait pas d'histoire. C'est-à-dire l'espace géographique, le Gabon n'a pas d'histoire. Pour mieux nous écraser et dominer, qu'est-ce qu'ils disent? Que non, en fait, hein, si on est là, ce sont vos frères qui vous ont vendu. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec les Indiens, que ça soit en Inde, que ça soit en Amérique. Ça a été la même méthode partout. Et vous, un culte qui ne connaissait pas vos histoires, vous répétez la même chose. Oh, ce sont les Mpongouais qui ont vendu le Gabon, ce sont les Mienais qui ont vendu le Gabon. Mais dites-moi. Oh, ils ont signé les accords qu'ils ont signés là. Vous êtes sûr que vous les avez lus? Ou vous vous basez pour dire que ce sont les accords là qui ont vendu le Gabon? Est-ce que les accords là disaient que les chefs Mpongouais étaient propriétaires des terres où vivaient tous les peuples à l'intérieur du pays? Où il y avait Nyonda Makita, où il y avait Eman Tol? C'était aussi la propriété des chefs Mienais. Hein? En fait, c'est triste de voir à quel point nous, Gabonais, en 2025, nous ne connaissons toujours pas notre histoire. C'est triste. Et c'est triste de voir que nous avons un ministère de la culture, un ministère de la communication, qui ne sont plus intéressés qu'à nous pondre des reportages pour nous présenter les chefs de l'État du lundi à vendredi, plutôt que de nous pondre des documentaires. Aujourd'hui, nous avons la possibilité. Et je vous l'ai montré, vous vous rappelez quand il y a eu la question des Haoussa, des machins, de ceux-ci. Combien de Gabonais savaient que depuis des années,
Je travaillais avec des historiens, avec des journalistes, avec des linguistes, avec des archéologues. Combien de Gabonais le savaient? Vous ne connaissez pas votre histoire. Et aujourd'hui, beaucoup de tribalistes se disent, Oligui est fin, nous avons le pouvoir. Au point de penser que les communautés miennes qui vous ont accueillis à l'estuaire n'ont plus de village, n'ont plus lieu de cité. Mais en fait, il faut être profondément culotté pour sortir ce genre de choses. Hein. Il faut se sentir tellement en confiance pour prendre son téléphone et puis pour faire cette vidéo. Oh, vous les Mienais, vous avez vendu vos terres, vous n'avez plus de village, c'est chez nous ici. Yeah! Moi, Mienais, je peux aller, je ne sais pas, à Franceville, vivre là-bas depuis 30 ans. Et puis je dis au Ndoumou, au Baoumbu, à tous ces gens que c'est chez moi ici. Mais allez-y, hein. Ils vont vous dire, jusqu'à présent, que les Téké à Franceville, ce n'est pas chez eux. Ils vont vous dire que tout ce que la maman Patience Dabani a fait là-bas, il lui rappelle tous les jours que chez toi, ce n'est pas ici, que chez toi, c'est à Kieni. Donc, mes frères, si votre 5e République, là, c'est ça, c'est écraser des Gabonais, parce qu'Oligui, aujourd'hui, vous le permet, vous donne cette force-là, changez très vite de discours. Parce qu'à un moment donné, si vous ne respectez pas les uns et les autres, ce respect-là aussi, on va l'imposer d'une manière ou d'une autre. Là, c'est aussi le fils Mienne qui vous parle. S'il faille taper sur ma communauté, comme je l'ai fait la semaine dernière, je n'ai aucun... Vraiment, je n'ai pas d'état d'âme. Mais vous ne pouvez pas voir le culot, je dis bien le culot, et je pèse mes mots, de dire, ça aurait pu être... Hein, ça aurait pu être partout. Si demain la capitale du Gabon, ou Libreville 2, ou je ne sais trop quoi, c'est par exemple à Mouila, et que toutes les ethnies du Gabon vont à Mouila, vous allez reprocher aux Pounou, vous allez reprocher aux Pounou et aux Nzebi qui sont là-bas de pratiquer leur culte. Mais enfin, vous vous prenez pour qui, vous là, vous les tribalistes là, qui sortez maintenant, qui faites des vidéos, qui ne vous gênez plus, vous prenez pour qui? C'est Oligui qui vous envoie faire ça? Attention. Je dis bien attention. Ce n'est pas parce que des mauvaises graines, à cause de la pauvreté, ont vendu leurs terres aux Libanais ou leur machin, que vous allez penser en fait que voilà, hein. Mais sinon, au final, déplacer la capitale, aller placer la capitale ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette manière de faire? S'il y en a qui estiment que la communauté Mienne Mpongwe, et c'est la même chose. Rappelez-vous, il y a quelques mois, à Port-Gentil, je crois que c'était le Bantou qui a fait un audio où il disait non, qu'il fallait créer une grande association de Port-Gentil, mais qui ne voulait pas voir les Mienais dedans parce qu'ils sont arrogants, parce que... Et de toute façon, Port-Gentil, c'est pour nous. Vous vous rappelez, c'est il y a quelques mois. Mais qu'est-ce que ça devient? Si peut-être la coïncidence est voulue que la capitale économique se situe en pays Mienais, Mpongwe, et que la capitale politique se situe en pays Mienais, Mpongwe, et que la capitale économique se situe encore en pays Mienais, Orungu, Nkomi, mais ce n'est pas aussi de notre faute. Ah, quelqu'un dit que les autochtones de Mouila, ce sont les Apinji. Ah, ça, je ne savais pas. Donc, à un moment donné, attention. Ne faites pas comme si que ça soit Libreville, Port-Gentil ou Lambaréné. Ça n'a pas appartenu à des communautés qui sont là. Attention. Parce que oui, de la même manière que vous parlez, que sans gêne, c'est maintenant de la même manière aussi que de plus en plus nous allons sortir. Parce qu'il y a des langages maintenant, à un moment donné, qui ne sont plus aussi tolérables. Il faut que ça s'arrête. Nous voulons véritablement un pays, un Gabon, où tout le monde se sente chez lui dans n'importe quelle province. Je vous ai dit que moi, je me suis senti à l'aise partout au Gabon. Et notamment dans le Haut-Togo. Et je vous ai dit que quand les Sylvia, là, quand tous ces gens ont voulu prendre ma vie, c'est une maman
une maman femme, qui m'a pris comme son fils. Donc je suis une preuve vivante que nous, Gabonais, nous devons vivre ensemble, les mains dans la main. Le Fan doit se sentir à Libreville comme chez lui. Le Pounou doit se sentir à Libreville comme chez lui. Le Nzebi doit se sentir à Libreville comme chez lui et vice-versa. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on se marie par amour, on ne se marie pas par ethnie. Je suis marié à une fille Nzebi depuis 17 ans. Vous comprenez? Et nous sommes ensemble depuis 18-19 ans. Aujourd'hui, la culture Nzebi, c'est ma culture, puisque c'est aussi la culture de mes enfants. La culture mienne, vice-versa. Vous pouvez me dire que dans une famille, dans nos familles là, que vous n'avez aucun frère et sœur mariés à des gens d'autres ethnies? Mais c'est quoi ces gens-là qui ont toujours ce relent tribaliste? Oui, il faut aimer sa culture. Il faut perpétrer la culture de ses ancêtres. Si tu comment dire, vous savez, j'ai des gens, hein, j'ai des amis, lorsqu'ils voient le mvet, lorsqu'ils voient, il y a quelque chose qui en eux, ça bouillonne, ça sort. Mais parce que c'est leur culture. Et aimer le mvet, pratiquer le melan, ne fait pas de toi un ennemi du Pounou, du Nzebi, de la Pinji. Donc, s'il vous plaît, il y a des gens dangereux dans ce pays. Et c'est à nous de nous lever pour les combattre. Surtout nous, là, qui sommes mariés à des gens qui ne sont pas de notre ethnie. Nous devons faire en sorte que, par exemple, moi, mes enfants puissent parler Miene et qu'ils puissent parler Nzebi. Et c'est ça qui va consolider le vivre ensemble. Je vous ai dit que mon père, mon défunt père, parlait Miene et il parlait plusieurs langues. Mon père a eu plusieurs femmes. J'ai été élevé par des femmes fan de Bitam. Mon propre petit frère de sang, sa mère est de Bitam. Mais quand je suis avec sa mère, donc ma maman, c'est ma maman, pourtant elle est de Bitam. Et elle m'a élevé, elle m'a aimé comme son fils. J'ai des frères de sang, Nzebi. Quand l'un a perdu sa mère, on pleure tous ensemble. Et je vous parle de moi, mais je sais que c'est la même chose pour beaucoup de Gabonais. Donc pourquoi il y en a qui veulent nous diviser? Voilà pourquoi, vous vous rappelez, je m'étais levé, j'avais tapé contre Aurélien, parce qu'il y a trop de dérives aujourd'hui. Et ça, là, ça ne fait qu'augmenter avec le pouvoir d'Oligui. Ça ne fait qu'augmenter avec le pouvoir d'Oligui. On a déjà tellement souffert avec les extrémistes de Ngoni. Je ne dis même pas du Haut-Togoué, parce que je vous assure, j'ai fait tout le Haut-Togoué. Les Altogovéens souffrent comme le reste du pays. Si vous avez vu un village gabonais d'une autre province, vous avez vu alors les villages là-bas. Ce ne sont pas tous les gens du Haut-Togoué qui roulent dans l'or. C'est seulement les enfants des gens là. Les autres, vous savez à quoi ils servent? Ils servent à aller à l'armée, à la gendarmerie. C'est tout. Les gens du Haut-Togoué que vous voyez aisés, ce sont les parents des Oligui, les Oyima, les Ngari, les Oini. Ce sont eux qui sont aisés. Mais plus de la majorité des autres. Le seul débouché, pour eux, c'est l'armée. C'est l'armée. Ils les prennent pour des moins que rien. J'ai fait Bongoville, j'ai fait Akieni, j'ai fait Yuga, j'ai fait Ontala, même Ontala, là où on dit la naissance d'une Njobi, là-bas, en pays au Bamba. J'ai fait Okonja, j'ai fait Kabaga, j'ai fait Ekala. J'ai fait tous les villages du Haut-Togoué, que ce soit de cette branche, les Bakumba, tout ça, j'ai fait. La misère du Gabon, je vous l'ai dit, je vous le dis, je l'ai fait, j'ai vu. Pareil, allez-y, chez ma mère, à Lambaréné. La pauvreté, elle est partout. La pauvreté, elle est partout. Mais allez-y à Oyem. Allez-y à Oyem. Dites-moi, qui a le palace là-bas à Oyem? Surtout à ce qu'on appelle Oyem 2.
Dites-moi si c'est l'Oyemois moyen. Dites-moi, allez-y à Oyem, filmez Oyem. Ou je peux vous montrer Oyem en vidéo, vous allez voir qu'Oyem n'est pas différent de Plein Oretti, de derrière l'Assemblée, tout ça. Oyem n'est pas différent. Allez-y à Potos. Vous êtes à Potos, c'est comme si vous étiez à, je ne sais pas, à Kingele. Les seuls qui bénéficient du pays, ce sont ceux-là qui se battent aujourd'hui pour conserver leurs avantages. C'est tout. Mbigou que vous entendez, allez-y à Mbigou, vous verrez. C'est les mêmes riches, les mêmes. Et vous verrez où vit la population. Allez-y à Ibunji, la même chose. Allez-y à Kulamutu. Qui a les plus belles maisons à Kulamutu? Les défunts Massima, les Luembe, les mêmes gens. Ce sont eux aujourd'hui encore qui se battent pour conserver le pouvoir. Et vous avez entendu l'audio de Mukombo, comment il s'appelle? Ginzubandama, que vous, ma famille, si vous ne venez pas vous enregistrer, je ne vous considérerai plus comme mes parents, machin, etc. Voilà la politique au Gabon. Ce sont eux qui préservent leurs privilèges. Donc si vous ne vous levez pas, comme nous continuons de le faire aujourd'hui, pour qu'il y ait un réel Gabon, un Gabon où chaque Gabonais pourra vivre mieux. Ceux-là qui nous insultent, qui disent « Oh, vous vivez en France, oh, les avantages, oh, ceci, cela. » Mais vous savez combien de fois les Français se sont battus pour qu'ils aient le chômage, pour qu'ils aient... Vous pensez que ça s'est fait en un jour? Vous pensez que les rois là, les rois français, qui les maintenaient en esclavage, vous pensez que ces gens-là ont voulu, voilà, libérer? Le peuple s'est levé, le peuple en a eu marre. Allez, guillotiner les uns, guillotiner les autres. Et jusqu'aujourd'hui, les Français se battent pour vivre mieux. Jusqu'aujourd'hui. Quitte à aller piller en Afrique, quitte à aller voler, mais tout l'argent là, l'uranium, les quoi. Vous avez entendu que ça va dans la poche des présidents. Est-ce que vous avez entendu que, la France-Afrique là, tout ce dont on parle, est-ce que vous avez entendu que tout ce que les politiques français font là, ça va dans leur poche? Non. Ça vient dans leur système. Le système de santé. Là, tout à l'heure, une de mes voisines, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Elle me dit non. Je pense qu'elle doit avoir 70 ou 80. Elle me dit non, elle rentrait, elle ne se sentait pas bien. Elle a eu le réflexe d'appeler le 18. D'appeler, oui, voilà, je suis, voilà où j'habite, voilà, je ne me sens pas bien. Est-ce que vous... Elle a juste eu le temps d'ouvrir sa porte. Elle dit que le souvenir qu'elle a, elle a ouvert la porte. Quand elle a ouvert les yeux, elle était en réanimation à l'hôpital. Plusieurs jours après. Mais quand est-ce que, mon Dieu, que nous aurons un système comme ça au Gabon? Quand est-ce que nous aurons un système comme ça? C'est quand que nous aurons un système comme ça? J'ai vu là encore aujourd'hui quelqu'un faire une vidéo se plaindre du fait que l'administration d'Oligui achète des 4x4 de 60 millions comme véhicules de service alors que nous n'avons pas d'école. Dites-moi un peu, avec 60 millions, vous là qui connaissez quand même les prix, qu'est-ce qu'on peut faire avec 60 millions dans nos écoles de quartier? On peut enlever les vitres en bois sales, on peut mettre les baies vitrées. La baie vitrée, c'est 100 000. Une classe n'a besoin que limite de 4 baies vitrées. Donc, on va dire 400 000, la baie vitrée. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une salle de classe? On peut mettre un split. Le split au marché, mon boîte, sauf si ça a augmenté, c'est 150 000 chez les Libanais. On peut mettre des splits dans nos écoles primaires au quartier. Le split, c'est 150 000. On peut mettre dans chaque classe, on peut mettre 2 splits, 300 000. Donc regardez, on fait ça bête. Les gens qui disent on ne fait jamais de propositions. Les baies vitrées, 100 000. Bon, je vais même être méchant. Je vais dire 250 000 la baie vitrée. On va mettre 4. Donc la baie vitrée, 4 dans la classe, ça fait 250 000 fois 4, ça fait 1 million. On va dire 1 million. Les baies vitrées.
Je suis gentil, hein, j'exagère. 1 million pour les baies vitrées, on a modernisé. La peinture de la classe, 100 000. On est à 1 100 000. On refait le plafond, bien, tout ça. On va mettre 500 000. On est à 1,6 million. On va mettre 2 splits par salle. On est à 150 000, 150 000, ça fait 300 000. On est à 1,7 million. 1 million, 1,5 million, 1,7 million. Bon, on va se dire, bon, la SEG a des problèmes. On va rendre cette école autonome. On va mettre des panneaux tout le long. Disons, on va prendre 5 millions. Parce que les panneaux, pour avoir au moins 3-4 kVA, c'est 5 millions. Panneaux accumulateurs, 5 millions. On va se dire, ah, il y a des problèmes de SEG. Il y a les entreprises des Camerounais là qui font des forages. C'est 1 million, 2 millions le forage. Ok, 2 millions fait le forage, les adductions d'eau. Qu'est-ce qu'Oligui ne peut pas faire? On peut acheter des dizaines de voitures à 60 millions, mais on ne peut pas mettre 10 millions pour moderniser une école, mon Dieu. 10 millions. Moderniser une école dans le quartier. Une école qui ressemble au lycée français, on peut le faire. Une école où vous avez des gardiens de l'emploi, des gardiens, des surveillants. Non, ces gens ne sont pas là pour moderniser le pays. Je viens de vous dire là bêtement, sans être un technicien de l'éducation nationale, sans être une Laurence Ndong qui était à l'éducation nationale, je viens de vous dire qu'avec très peu d'argent, on peut moderniser nos écoles. Pourquoi ils ne le font pas? Ah, c'est vrai, il faut un marché d'1 milliard pour Ebomaf. Il faudra attendre qu'Ebomaf ait le marché de modernisation de l'école gabonaise à 1 milliard. Voilà ce qu'on attend. On attend que Henri-Claude Ohima vienne signer une convention avec l'État gabonais de 700 milliards ou de 1000 milliards pour moderniser l'école gabonaise. Voilà ce qu'on attend. En fait, j'ai vraiment pitié de vous. De vous là, qui nous insultez, vous là, les supporters invétérés d'Oligui des bâtisseurs. J'ai vraiment pitié de vous. J'ai vraiment pitié de vous. Bref. Bonne soirée à tous. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ont l'audace et le culot de penser que Rekula a retourné sa veste, que ces bourreaux d'hier sont maintenant ses amis, ses alliés, c'est qu'en fait, en réalité, vous n'avez jamais su quel était mon combat. Vous n'avez jamais su quel était mon combat. Mais je vais vous dire une chose. Pour l'amour du Gabon, si Oligui aime ce pays, je dis vraiment si Oligui, Mborantso, Ohima, si tous aiment ce pays, il n'est pas trop tard. En 1990-89, Omar Bongo, devant les télévisions, avait juré que lui, président, il était à OIM. Lui, président, il n'y aura jamais de multiparti. Et Omar Bongo tuait avec la GR. Là. Je vous dis, j'étais petit, ce n'est pas les histoires d'aujourd'hui là. Hein. Il n'y avait pas Internet. Quand on tuait là, quand vous aviez la sécurité mobile à l'époque, c'était des massacres. Quand vous aviez les bérets rouges, baïonnettes au fusil, c'était des massacres. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui là, petit truc qui est Internet, donc ils ont un peu peur, etc. Mais malheureusement, Omar Bongo, malgré toute sa brutalité, a compris que là, le peuple là est décidé. Et il avait lâché du lest. Il y a eu la conférence nationale, la seule et véritable. Oligui, je te parle, monsieur Oligui. Monsieur Oligui, mon grand frère. Si c'est vrai que tu aimes ce pays, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour réunir tous les Gabonais. Il n'est pas trop tard pour qu'Ali Bongo, les Sylvia, les Pascaline s'asseyent avec tous les Gabonais, expient leurs fautes, demandent pardon. Les Gabonais que nous sommes, nous allons pardonner parce que nous avons un pays à construire. Les Gabonais que nous sommes,
Je dis bien les Gabonais que nous sommes prêts à pardonner. Mais pardonner pour qu'en réalité, désormais, la gestion du pays se fasse de façon claire, nette. Nous sommes prêts à pardonner, Oligui. Nous sommes prêts à pardonner. Nous ne cherchons pas la chasse aux sorcières. Toutes les personnes que vous avez tuées, elles sont parties, elles sont mortes. Mais il y a des orphelins. Vous devez dédommager ces orphelins. Nous voulons la construction du pays. Nous voulons que tous les bidonvilles soient rasés. Mais avant de les raser, nous voulons tout simplement qu'il y ait d'abord des quartiers qui soient créés. Là, les Malibés, les machins, qu'il y ait, je ne sais pas, même des... regardez quand les entreprises arrivent quelque part et qu'il y a des grands travaux, qu'est-ce qu'elles font? Il y a des mobil-hommes. Il y a des conteneurs qu'on prend, qu'on aménage en maison. Vous pouvez avoir des moyens d'utiliser des situations comme ça en disant, bon, écoutez, Kingele, on doit raser, on doit moderniser, il y a une route qui doit passer, bon, voilà ce qu'on va faire. Au niveau de, je ne sais pas, de Ntoum, on va viabiliser, on va aménager des cités de mobil-homes, de conteneurs. Donc, on va détruire Kingele, telle famille va d'abord rester là, etc. Le temps qu'on reconstruise, etc. Quand ils vont venir, ils vont payer un loyer de 50 000 pendant peut-être 20 ans, etc., etc. C'est comme ça. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. On est prêt, moi personnellement, je vous le dis, je suis prêt à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, pourvu qu'ils reconnaissent leur tort. Et pourvu qu'ils laissent le Gabon. C'est-à-dire que si aujourd'hui on pardonne les Bongos, que les Bongos acceptent de laisser les biens du Gabon, les 18% du pétrole, etc., etc. On est prêt à pardonner les Ohima, tous ces gens, mais qu'ils laissent l'économie du pays véritablement se développer. Moi, personnellement, c'est ce que j'attends. C'est ce que Nelson Mandela a fait. Vous pensez que Nelson Mandela, qui a fait 27 ans de prison, qui a vu sa femme qui s'est fait violer, qui s'est fait ci, qui s'est fait... Vous pensez que cet homme n'avait pas autant de raisons pour semer la guerre civile en Afrique du Sud, ou du moins pour faire du mal à tous ces gens? Vous ne pensez pas? Mais il a vu tout ça, l'homme prudent voit le mal de loin. Et vous, Oligui, vous ne voyez pas de mal. Vous pensez que vous êtes fort. De la même manière que Sylvia a eu totalement confiance en vous. C'est de la même manière, non, qu'aujourd'hui vous faites confiance à vos hommes. Mais vous ne connaissez pas le cœur de ceux à qui vous faites confiance aujourd'hui. Et je vous dis, il est mieux d'avoir pour allier le peuple que d'avoir pour allier des gens qui sont comme vous, qui ont le sang à l'œil. D'avoir pour allier des gens comme vous qui n'ont d'amour que l'argent. Je vous le dis, c'est un conseil que je vous le donne. Il y a quelques années, je disais à Ali et à Sylvia que les armes que vous nous montrez là au défilé, hein, ce sont les armes là qui vont vous enlever. On est où aujourd'hui? Je vais retrouver cette vidéo là. On est où aujourd'hui? Donc de la même manière, monsieur Oligui, je vous le dis, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 ans, même dans 7 ans, hein, je ne sais pas, peut-être même dans 14 ans. Mais c'est les mêmes gens, de la même manière que vous pensez maîtriser. C'est aussi de la même manière que si vous persistez dans cette voie. Un jour, vous allez peut-être dormir et ne jamais vous réveiller. Ou un jour, vous allez vous réveiller et vous retrouver là où Sylvia est. Je vous le dis. Vous ne savez même pas que dans vos entourages, monsieur Oligui, vous ne savez pas que dans votre entourage, j'ai les yeux. Vous ne le savez même pas. Je dis que vous ne le savez même pas. Et les gens qui savent, le savent et ne vous l'ont même pas dit. Et ils ne peuvent même pas vous le dire. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que quand vous marchez là, avec vous, j'ai des yeux, mais que ces yeux-là ne peuvent même pas vous dire, ah, monsieur le président, en fait, je le connais. Ils ne peuvent même pas tenter de le dire parce qu'ils savent que le jour où ils vont le dire, ils auront une cible sur eux. Et c'est de la même manière que je vous dis que vous ne connaissez pas qui est avec vous, qui marche avec vous. Vous ne connaissez pas. Vous avez pris 2 agents du ministère des Finances, du Trésor, qui ont découvert toutes les malversations là. Vous les avez pris, vous les avez torturés, vous avez cru que ces gens-là m'avaient renseigné. Mais si vous pouviez seulement vous imaginer un seul instant, si vous pouviez vous imaginer un seul instant,
que c'est nous qui sommes ici à l'étranger qui sommes plus renseignés que vous qui êtes au Gabon. Si vous pouviez vous imaginer. Donc, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Arrêtez tout le cinéma, tout le désordre que vous faites. Convoquez une conférence nationale sous l'égide de l'ONU. Et nous sommes tous prêts à nous battre pour que ce pays redevienne, pour que ce pays devienne enfin un vrai pays, une puissance. Maintenant, si vous persistez dans cet orgueil, et là je m'adresse aux l'église, je parle à tous, hein, à Mboranzo, à Oima, à tous là, à tous ces gens, je m'adresse également à vous. Vous êtes pour certains en train de partir, mais vous êtes sûr que vos enfants ont les reins, les côtes suffisamment solides pour maintenir en esclavage la population gabonaise? Vous êtes sûr? Ali Bongo pensait être sûr, pensait pouvoir maîtriser. Vous maîtrisez. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Mais c'est de la même manière que vous qui pensez maîtriser cette population qui aujourd'hui a la technologie. C'est de la même manière que vous pensez que vos enfants pourront nous maîtriser. Vous vous trompez. Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Je vous le dis. Si vous pensez que vos enfants là, parce que ce qui va arriver, c'est que si vous ne changez pas, le Gabon va arriver à un point de non-retour. Idriss Ngari est parti, hein? C'est fini, il a enlevé son corps. Aujourd'hui, c'est maintenant entre Dieu et lui. C'est maintenant entre Dieu et lui. Mais vous êtes sûr que les enfants d'Idriss Ngari peuvent maîtriser la population comme lui l'a fait du temps quand il était militaire? En fait, vous n'avez pas compris que nous sommes une nouvelle génération. De la même manière qu'Omar a lutté contre une génération très engagée des Germains-Ba, des Oyonaba, etc. De la même manière que la génération que nous sommes. Bref, la famille, merci de m'avoir suivi. Je lève tout dimanche. Merci de m'avoir suivi. N'ayez pas peur pour moi, pour ma sécurité, ou pour mes enfants, ou pour ma famille. N'ayez pas peur. Dieu sait ce qu'il fait. Je n'ai jamais choisi d'être activiste. Je vais même vous faire une confidence. Je vous fais une confidence. Lorsqu'Olivier est venu en France, durant cette période, bon, c'était pas à cause de lui, hein, j'avais décidé d'arrêter l'activisme, je vous le dis. J'avais décidé parce que j'étais fatigué, je me disais, bon écoute, tu te bats, c'est vrai, je me bats pour moi-même, mais tu te bats pour un peuple, bon, tu as payé le prix fort, tes enfants, tes machins, tu peux plus voir ta famille. J'avais décidé d'arrêter l'activisme. Marc Ona était là. Était venu en France, hein, quand Olivier est venu. J'ai rencontré Marc, ah Marc, voilà, machin. Et j'ai dit ceci à Marc Ona, j'ai dit Marc, j'ai décidé d'arrêter, de tout arrêter. Il était surpris. Ah, vous savez quoi? Une semaine plus tard, moi qui avais pris la décision, j'avais même appelé ma mère, hein, parce que mes frères et sœurs ne veulent pas entendre parler. Moi-même, j'avais appelé. Oh bon, c'est bon, calmez le cœur, maintenant c'est bon. Je sors de là, j'arrête. J'avais appelé je ne sais plus qui aussi. J'avais dit non, c'est bon, j'arrête. Quand les Gabonais voudront se délivrer, ils vont se délivrer. Moi, j'arrête. Une semaine plus tard, je découvre que les conclusions du dialogue national étaient fausses. Et la suite, vous la connaissez. Oui, à une semaine près. Je dis bien à une semaine près. Vous n'aurez plus jamais entendu parler de Rekuna. J'avais décidé de fermer mon compte, de tout fermer. À une semaine près. Donc c'est pour vous dire que nous pensons que c'est nous qui faisons les choses, mais c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui est derrière ce que nous faisons. Et s'il nous arrive le pire, c'est parce que Dieu aussi aura permis. Je le dis toujours à ceux qui lisent, qui connaissent la Bible, vous saurez que tous ceux qui ont marché avec Jésus, qui ont vu Jésus faire les miracles,
Retenez, hein, Pierre, machin, Thomas, etc. Tous ont été exécutés par le diable. Tous, hein, par le diable. Tous, même Pierre, exécuté. Il n'y a eu qu'un seul apôtre qui a survécu, c'est l'apôtre Jean. Donc, si je crois en Dieu, si je crois en Jésus, et que je sais que ceux qui marchaient avec le Christ étaient dans la vérité, mais ce n'est pas parce qu'ils étaient dans la vérité que le mal ne leur est pas arrivé parce que Dieu a permis. Donc je comprends que moi qui aujourd'hui me bats pour le Gabon, je dois aussi me mettre dans la tête qu'à tout moment, le mal peut m'arriver. Et c'est ça mon carburant. C'est ça mon carburant. C'est de savoir que je n'ai jamais pensé, je dis je n'ai jamais pensé de ma vie faire de la politique ou de l'activisme. Jamais, jamais, jamais. Mais aujourd'hui, pourtant, je suis là devant vous. Donc, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais ce que je sais, c'est que si je dois mourir, je partirai étant juste. Je dis bien, je partirai dans la vérité. Ce jour-là, lorsque j'étais à la DGR et que j'ai vu ma vie défiler, et qu'ils m'ont dit, on va, on va, on va. Je vous ai dit qu'en fait, je les voyais, mais je ne les voyais plus. En fait, en quelques secondes, j'ai vu ma vie défiler comme ça. Je me suis vu au primaire, je me suis vu au secondaire, j'ai vu quand les parents me frappaient pour étudier les leçons, j'ai vu. Et puis à la fin, je dis, ouais, donc en fait, tout ça là, c'est une seule personne qui peut mettre fin à ça. Je voyais ma femme, les enfants, je me disais, oh, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Une seule personne qui peut décider de ton avenir comme ça. En fait, c'est comme si, je ne sais pas, j'étais sorti en vampire ou quoi. Et puis après, je suis rentré dans mon esprit, j'ai dit, c'est faux. S'ils doivent me tuer, donc ils vont me tuer. Mais si moi, je dois signer ces aveux, non, c'est faux. Donc, de la même manière, c'est ce que je dis. Si vous devez faire ce que vous devez faire, faites-le. Mais ne me ratez pas. Vous m'avez raté déjà. Premièrement, en vous attaquant à moi, à travers l'or Bigour. Vous avez vu ce que ça donnait. Je suis revenu avec un bon cœur. Oligui a discuté avec moi. Lui-même, je pense que lorsqu'on a discuté, il a vu que j'étais quelqu'un de sérieux. Et la preuve, c'est lui-même qui m'a mis au dialogue. Lui-même, sa main, c'est lui qui m'a mis au dialogue. Et quand je suis parti, ce n'était pas pour avoir de l'argent, ce n'était pas pour me faire des posts ou je ne sais trop quoi. Donc là aussi, vous avez joué avec mon esprit. Et vous avez vu. Donc ne vous amusez pas. Il y a des esprits avec lesquels on ne joue pas. On ne joue pas avec mon esprit. Croyez-moi, ne jouez pas avec mon esprit. Donc si vous avez décidé de continuer cette politique, libre à vous. Mais demain, aussi vrai que j'avais parlé à la femme de Yann Goulou et que tous les Gabonais ont écouté, j'avais dit ceci à cette femme. Ah, madame, vous êtes la femme de Yann Goulou et vous êtes aussi une femme politique. Ce que votre mari fait là, ce n'est pas bon. La politique, les machins, ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Je ne sais pas si cette femme est là, si elle m'écoute, si elle se rappelle. J'avais appelé, je m'étais présenté, j'avais dit, voilà, je suis l'activiste Rekula, voilà, ce que votre mari est en train de faire. Cette femme aujourd'hui, je pense que toute sa vie, elle se rappellera des conseils que je lui ai donnés. Aujourd'hui, les Noureddine, qui, d'une certaine manière, pensent nous manipuler, qui nous envoient leurs vidéos. Pourquoi ils n'envoient pas ça aux anciens PDG, ce machin? C'est à nous les activistes, non? Mais vous pensez que nous les activistes, quand on rend ça public, là, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est avec Sylvia. C'est ce que vous pensez. Mais continuez de penser ça. Vous pensez qu'aujourd'hui, ils viennent avec les faux comptes, ils nous envoient ça pourquoi, selon vous? Mais parce que, aussi vrai que Bla, vous avez entendu, aussi vrai que Bla à demander pardon et à remercier des gens comme moi qui l'a persécuté, c'est parce qu'ils savent que nous voulons du bien pour notre pays. Donc vous là qui êtes toujours dans les posts, qui insultez, qui diffamez, allez-y, faites-le. Mais attention que le 6 ne devienne pas 9.
Est-ce que le jeune nazi là qui nous insultait, bonjour, ah, princesse est montée. Est-ce que tu montes même au moment où je parle de lui. Est-ce que vous savez que le nazi là qui est venu insulter Dana, est-ce que vous savez qu'il est entre la vie et aujourd'hui là, les services de renseignement veulent le tuer. Est-ce que vous le savez? Parce qu'il a aussi des éléments compromettants contre Oligui. Ils veulent le tuer. Est-ce que vous savez? Nazi, tu es là en petit maillot. Viens dire aux Gabonais aujourd'hui ce qui se passe avec Oligui, avec les autres. Viens leur dire pourquoi aujourd'hui tu as fui ton pays, le Gabon, et que tu es en exil. Vous ne connaissez pas ces gens. Allez, bisous à tous. Merci de m'avoir suivi. Bonne soirée. Je ne sais pas si Jonas est en live. Je ne sais pas si Jonas est en live. Parce qu'il disait qu'il devait faire un live. Hein. Mais les bébés, vous ne dormez pas. Même si l'école est finie là, il faut dormir. Ah non, Jonas n'a pas fait de live. Bon, quoi qu'il en soit. Ah si, si, oh, mais Jonas en live. Je ne le jette pas. Je voulais, j'avais des bons projets de société. Oh, il est en live depuis 2 heures. Oh, c'est pas bon ça, que je sois en live et lui aussi il est en live. Bon, la famille, on se laisse. Moi, je vais écouter le live. Oh, quelqu'un me dit que c'est fini. Mais tu ne mourras pas. Ah, je ne sais pas, hein, mais de toute façon, si ça arrive, ça arrive. Et puis, j'ai vécu ma vie. Hein. La famille, j'ai quand même 45 ans aussi. Hein? J'ai 45 ans, j'ai vu mes enfants. Donc, oui, je peux partir aussi. Hein? Je commence maintenant à avoir les maladies de la vieillesse, des machins, le dos, le quoi, tout ça. Non, 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 moi, à ce niveau, hein, voilà, je peux dire aussi que j'ai vécu ma vie. Voilà. Donc, allez, bonne soirée à tous. On se retrouve chez Ya Jonas. Merci la famille, merci d'avoir tapoté, merci d'avoir envoyé des cœurs, merci d'avoir, parce que voilà, c'est ça. Merci d'avoir sécurisé le live. On est ensemble. Le live de Jonas a été découpé sur Facebook, mais continue sur YouTube. Il faut une révolution sanglante. Et puis on revoit tout, on revisite tous les fondamentaux de la vie. Allez, on est ensemble. Que Dieu vous protège, que Dieu nous protège tous, que Dieu protège l'avenir de ce pays et qu'on puisse enfin tous s'entendre et le construire.